Salut à tous. Bon, pour commencer, un grand merci à Thierry pour ton soutien PayPal. Je ne sais pas si on va continuer à diffuser des vidéos en 4K. Vous êtes contents de voir du 4K, mais nous, on n'est pas contents parce que c'est très lourd, très long. Là, il y a Starlink qui vient d'augmenter de 19 € par mois. On est à quasiment 1000 € à l'année maintenant. YouTube est en baisse. Moi, j'hallucine de voir des chaînes qui viennent de démarrer avec 3 vidéos et qui gagnent beaucoup plus que nous. Je me dis c'est impressionnant quoi. Alors tant mieux pour ces gens là, ça c'est clair. Je veux dire, nous on a acheté plein de matériel, on fait plein de vidéos, on trouve que les vidéos plaisent pas. On trouve que c'est des belles vidéos. D'ailleurs vous allez voir, il y a des changements dans les vidéos sur conseil d'un abonné. Merci Roger. Bruce Expédition. On essaye de faire des vidéos plus dynamiques. J'espère que le nouveau style vous plaira. Alors c'est pas dans celle-là, attention. Hein. Ça commence dans la prochaine. Ça nous a remis un petit coup de boost avec le changement. Boost avec le changement de façon de monter. Bon, en tout cas un peu blasé de YouTube, ça fait un peu chier parce qu'avec tout ce qui arrive en ce moment, l'augmentation de la Starlink et puis les baisses de revenus, c'est un peu relou quoi. Donc on verra, on en reparlera plus tard, qu'est-ce qu'on fait, si on continue ou pas. Et en tout cas dans cette vidéo, on est... Je sais plus. On sait même vous verrez en même temps. Ah oui, on fait la gorge du diable en drone cette fois-ci. On va à la piste pour aller aux traces de dinosaures. Ah ouais, un peu tendu. Et là, les enfants se sont crus dans Jurassic Park. Enfin, c'était vraiment sympa. Ces traces-là se méritent. Et la piste est vraiment longue, un peu chiante des fois. Mais vous verrez ça dans la vidéo. À bientôt. À bientôt. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. C'est du beau taureau ça. Oh my god. Tu vois la caméra? On repart à la Garganta del Diablo sous le soleil cette fois pour essayer de faire des plus belles prises de vue et survoler la cascade avec le drone. Oui, il est maigrichon celui-là. Oh, quoique. Oh, le chiot. Et là, regardez. La petite cascade. Et on va essayer de la filmer au drone parce qu'elle tombe là sur 40 mètres. Regardez, c'est vachement haut, c'est impressionnant. Hein. Voilà, décollage. La Garganta avec le soleil. Ça glisse, hein. Ouais, Alex reste en hauteur là. C'est profond. On ne voit pas, ça a rien. C'est pas profond. On voulait se faire une photo avec le drone, mais on va pas pouvoir se faire une photo. Non, parce regarde, la garce du diable elle est là, derrière nous. Ouais.
Ça mouille. Regardez la photo. L'eau qui passe à travers la roche sédimentaire dissout le calcaire et ici ils se recristallisent pour former, je dirais pas des stalactites. Et on a deux petites filles Mais qui c'est se sur font le même tremper. principe. Je sais pas comment on appelle ça, des voiles ou... On a deux petites filles qui se font mouiller. En tous les cas, c'est couvert de mousse. C'est joli. Bon, ça pourrait être sympa d'aller faire une exploration dans la grotte là, mais je pense que j'aurais trop peur. Je sais pas s'il y a des tunnels qui partent loin, mais potentiellement oui. Bon, en plus, faut ramper dans l'eau quoi. Bon allez, on repart. On quitte la gorge du diable, sachant que ça fait quand même flipper parce que ça glisse et bah, si on tombe et qu'on finit 40 mètres plus bas, c'est bof. On quitte Maragua, direction la Huecha del Dinosaurio. C'est à environ 9 km d'ici, mais je sais pas comment va être la piste. À mon avis, encore une fois, elle va être étroite. Déjà ici, c'est pas large. Ça frotte. Donc, pour ceux qui sont maniaques avec leur peinture, la plupart des pistes qu'on a faites, quand il y a des plantes, ça finit toujours comme ça, on racle tous les côtés. Alors là, ça va, hein, c'est des branches souples, mais parfois, ça laisse des grosses rayures sur le côté du camion. Donc, des trous. Ouais, des trous aussi, on a fait. Faut apprendre à pas être trop maniaque. Ou alors, faut pas faire de piste. C'était un peu mou, la rivière, ma foi. Ah, on va passer devant l'école. Je crois que l'école en Bolivie, c'est surtout le matin jusqu'à 13h. Alors, comme il est déjà presque 13h, c'est peut-être déjà fini. On voit bien le galpon là. Bon, bah j'ai l'impression que l'école elle est finie, parce que je vois les enfants dehors, il y en a 3. Ah, là il y a un professeur qui sort. Ouais, je pense que l'école elle est finie. Ah, il y avait des costumes, hein. Alors ce qui étonne vraiment en Bolivie, c'est que tu as des villages à moitié abandonnés, mais il y a des constructions toutes neuves. Là, ils sont en train de faire plein de maisons toutes pareilles. Alors est-ce que... je sais pas pourquoi c'est... Mais ils font des belles constructions, quoi. Au milieu des autres maisons anciennes, c'est bizarre. Regardez le hangar. Énorme. Pourquoi? Justice, ça t'abrite mieux de la pluie, mieux du soleil? Pourquoi aussi? La hauteur, ça permet de ventiler, il y a des courants d'air, mais c'est très haut quand même. Ah ouais, c'est un terrain de basket en dessous. Ouais, vous avez vu la garde au sol du bus? Il est venu à crampons, hein. Ouais, mais grave, bah vaut mieux, hein, parce que sinon ils montent pas les montées ici. Schnorkel. Il y a même un pare-buffle, ça c'est pour les taureaux des fois que... Allez, on retraverse la rivière. Voilà, ça secoue. Allez, le petit magasin du village, alors, il n'y a pas grand chose, hein. Il faut pas avoir de besoin, quoi. Il y a des bières. Sur Overlander, des fois, il y a des points qui préviennent des endroits risqués pour des vols ou autres. Ici, il y avait un attention, quand il pleut, c'est même pas la peine d'essayer de passer par là. Déjà, les gens du village nous avaient prévenu aussi, plus le point Overlander qui était situé par ici. En fait, la route, ça devient une patinoire quand il pleut ici. Et vous glissez sur le bas-côté, puis une fois sur le bas-côté, bah, c'est fini, hein, t'y restes. Hein. Et puis tu fais un tube. Ouais, bah ouais. Donc on a de la chance, il fait super beau aujourd'hui, d'ailleurs il fait très chaud. 27 27 degrés seulement? Ah, j'aurais dit plus. à 3100 en automne. Ouais, c'est vrai. Alors je sais pas c'est des cultures de quoi. Patate. Peut-être des patates, ouais, même si je ne reconnais pas la feuille, après c'est pas les mêmes. On a du blé. Maïs. Donc ici, ouais, ils vivent de la culture, mais ils disent que c'est quand même compliqué, qu'ils ne peuvent pas tout avoir. Hein. Par exemple, dans le coin, ici, il n'y a aucun fruit, sauf si vous considérez la tomate comme un fruit. Bon, pour l'instant, la route, ça va plutôt bien, elle est assez large, même s'il y a des petits, des gros caniveaux sur les côtés. J'espère que ça va continuer comme ça après. Ils ont tous des Toyota, les ambulances ici. Ouais, c'est marrant, c'est des ambulances 4x4. Machin qu'on trouve en Afrique.
des pétales de fleurs. On est en train de sortir du faux cratère, du coup, du synclinal de Maragua. Allez, j'en profite pour vous faire une vue depuis le haut du pétale de fleurs. Allez, en contrebas, c'est la petite ville de Maragua. Et là, c'est le reste du pli de sol qui forme comme des pétales de fleurs. Et on est sur l'un d'eux. Et là, Julien, il vient de tester pour la première fois la trace pour enregistrer la piste qu'on est en train de faire sur Osmond. Du coup, ça nous fait le trait en rouge. Bon, la piste, elle est pas top là. Hein. On se fait un peu secouer dans tous les sens. Ah, vas-y, tranquille. Là. Oh là. Ça y est, on est en haut. Alors les gens qui sont là, ils ont quand même un environnement magnifique. Mais bon, faut se dire que les seules routes, c'est ce qu'on est en train de prendre, quoi. Donc c'est quand même pas de la bonne route, quoi. Hein. On a un habitant derrière avec sa voiture. Ah, je sais pas si on le voit. Et les gens, ils sont en voiture, regardez derrière le camion. Et le pauvre, on peut même pas se pousser pour le laisser passer parce qu'il n'y a pas la place. 4WD, hein. C'est un 4x4 ? Ouais, 4x4 break. Pourquoi on penche autant là? La route elle penche pas? Avis à ceux qui ont le vertige. Ouais, je comprends pourquoi ils nous ont dit de ne pas prendre la route par temps de pluie. Hein. Ici aussi, il y a un bâtiment tout neuf. Ah bah, c'est clair que quand il pleut, faut pas être là. Et puis alors, il y a des endroits, il y a des trous, faut faire attention de ne pas trop rouler sur le bord parce que si la roue arrière part dans le trou, c'est pas bon ça. Oh là, ça passe pas. Et comme le camion est un peu long, forcément, quand les virages sont trop serrés, la roue arrière, elle risque de finir dans le vide. Bon, ça tourne bien quand même. C'est étroit là. A priori, on est arrivé, enfin, ou quasi arrivé, 3400 mètres. Alors, s'il faut descendre là tout droit, ouais, mauvaise idée, mais il fallait peut-être prendre un autre chemin en vrai. Bon, bah, on va regarder ça d'un peu plus près. Hein. Conclusion, on s'est trompé de route. A priori, ça serait peut-être en contrebas, mais il fallait pas passer par ici. Il aurait fallu passer par une autre route plus bas qui tournait vers là. Sauf que là, bah, pour faire demi-tour, maintenant, Julien est chaudard là. Oh là. Belle vue là. Et une belle vue, ouais, mais j'ai pas envie de tomber. On sait que le man fait demi-tour dans un mouchoir de poche, mais bon. Et un bébé. Félicitations, mi amor. Il tourne n'importe où avec ça. Bon bah on redescend pour essayer de retrouver la bonne route. La bonne direction, c'était Humaka, c'est ça? Faut qu'on fasse demi-tour parce que le camion il braque pas Stroad. Pour ceux qui font ce chemin là, quand vous êtes là, faut tourner là.
à Humaka. Enfin, j'espère que cette fois c'est la bonne. De toute façon, il n'y a plus d'autre route après. Hein. D'ailleurs, il y a un petit dessin de dinosaure sur le panneau. La route est pas ouf ici non plus. Hein. Je me demande comment ils font. Ouais, ça va être tendu là. Hein. Ça va être chaud là. Hein. C'est pourri en plus. On braque pas là. Jamais de la vie on passe. Hein? Jamais de la vie on passe. Bon bah alors on passe pas? Je pense pas. Hein. Non mais si ça passe pas, ça passe pas. Parce que dis-toi que tu dois le refaire dans l'autre sens après. Hein. Et dans l'autre sens, tu pourras pas avancer comme ça. Hein. Sûr? Je suis un rat. Bah... J'espère que dans l'autre sens ça passera aussi parce que... Après c'est peut-être pour ça que les GPS ils voulaient pas nous faire prendre cette route là. Ils estimaient qu'elle était trop pourrie. Bon alors le seul indice qu'on a pour savoir qu'on est arrivé c'est qu'il y a un bâtiment qui a été pris en photo sur Overlander. Non, il avait l'air plus grand que ça, non? Mais là on est arrivé, on est radar. Ah si, on est arrivé? Ah oui, on est au bout, après c'est à pied. Elle demande aux gens, parce que si on peut pas se garer après, faut qu'on se gare là et qu'on continue à pied. Et encore une fois, ils sont en train de construire une baraque sur le même thème que les autres, là. Il va y avoir les couleurs après dans la diagonale blanche. Hola, ¿todo bien? Para ir a la huella del dinosaurio. Il a dit quoi? On peut aller jusqu'au maïs apparemment. Bah, dans le creux de la vallée alors. Et qu'on pouvait faire demi-tour au maïs et apparemment c'est là où il y a la maison là-bas. Là on va tomber dans le trou là. Mais c'est un gros trou. Non, c'est un gros trou. On va y aller. Ouais. Les flancs, c'est bon là? Ah, t'es en train de bouffer toute la montagne, mais ça va? Kept it going for so long, so long. I don't know where I would be if we let it go. Cause every time we try to break it down and build again, yeah, every time we try to make up for something lost. À chaque fois, il faut toujours que les chronos, ça soit dans les virages. Dis-moi la roue arrière. Ah là, elle va passer un peu dans le trou là. Bon. T'es presque au maïs ou quoi? Et là-bas. C'est comment la descente? Pourri. Ah ouais? La roue arrière elle passe dans le trou là, ouais. Ah! Oh merde! Ah! On vient de glisser sur un caillou, j'espère qu'on n'a pas coupé le pneu. Pas large devant. C'est bien ça. Ouais. C'est bon. C'est pas large mais c'est bien renforcé on dirait. Honnêtement, Quoi? j'espère que les pneus vont s'en sortir indemnes. Ah ouais. Mais où est-ce qu'on va? Hola! ¿Todo bien?
¿Dónde la huella del dinosaurio? On se stationne ici, ils nous ont dit il n'y a plus de chemin, c'est fini. On est au bout là. Donc on se gare là, ils sont super sympas les gens. Et puis bah on va leur redemander par où on doit aller marcher pour trouver les traces de dinosaures. Putain, c'est rigolo en fait, t'arrives chez les gens quoi. Bon bah voilà, petit bivouac chez l'habitant. Avec les taureaux, les ânes. Là il y a la maison en construction qu'ils sont en train de faire. Il m'a dit à peu près 30 000 $ pour fabriquer la maison. Enfin, le prix qu'elle vaut quoi. Hein. Là ils sont là-bas les gars, je sais pas si vous voyez. Il nous a dit qu'on pouvait dormir là, tout. Moi il m'a dit que je pouvais aller là-bas. Il m'a dit de faire gaffe aux taureaux. Ouais, je veux bien mais... si le machin il me course... Putain il a des couilles. C'est costaud hein. Bon il est en train de manger tranquille. Ils ont vraiment des beaux taureaux quand même. Hein. Des sacrées bêtes. Hein. Et là du coup il y a des gens qui habitent là. C'est des petites maisons. Et ouais, putain la vache. Et là il y a un four. Voilà. Un four... Ah non, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Un horno? Pero... Ah si, acá. Et ouais, voilà, ouais. Trop bien. Terre, paille, cailloux. Excellent. Tu casa? Mira. ¿Puedes hacer la vuelta? Si. Regardez la petite maison. Il vit là, le gars. Il y a un mouton. Oh trop bien. Oh j'ai pas mon téléphone, c'est bête de faire des photos. Il va me charger lui ou quoi? Il va me charger je crois. Regardez la vue. Ah bah là il y a l'enclos. Ah il y a encore des taureaux, des vaches. Mais ça c'est trop bien les petites maisons comme ça là. Il y a le linge qui sèche. Ah ils ont un petit panneau solaire, je vois là-bas par terre. Une lampe de poche solaire. Et ils sont modernes quand même hein. Là il y a sa femme avec son fils. Ses enfants. Ah, du coup ils sont super sympas là les gens qui habitent là. Ils me disaient qu'il n'y avait pas de neige. On est à 3003, 3004. Qu'il n'y avait pas de neige l'hiver. Qu'ils n'avaient pas prévu de pluie parce que c'est pas l'époque des pluies. Donc ça on est bon pour l'instant. Donc on va aller voir les dinosaures. Puis on verra si on dort là. Là je mangerais bien un bon morceau de bœuf quand même. Hein. Ça fait longtemps. Ou un petit saucisson d'âne. Ça peut être pas mal aussi. Bon pour l'instant on va manger des pâtes chinoises. C'est pas la même. Il est gentil le petit âne? Oh oui. Voilà. Alors je peux lui donner à manger? On n'a rien à manger. Ceci va vous manger. Allez Manon on y va. Sinon tu vas te faire agresser par un taureau. À la petite maison, on prend le petit chemin qui descend apparemment pour aller vers les traces de dinosaures. Ça t'a l'air d'être par le bas là? On sait pas si le point il est bon. Des fois c'est pas facile de s'y retrouver. La bergère, elle m'a dit par en bas. On va essayer par en bas. Ouais, des fois c'est pas simple de trouver des points quand c'est pas très touristique. Il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de chemin défini. Ouais, avec le GPS on a du mal à se repérer parce que on sait pas si les points sur le GPS sont vraiment au bon endroit. Le taureau est sur le chemin, on fait comment? Allez. Salut, salut. Allez. Ah c'est une vache. Ça va. Oh c'est une vache. Ah par contre là-bas il y a un taureau. Le taureau comment il nous regarde de travers. Les deux. Je sais pas où il faut aller. Regarde comment il te regarde. Si ton père marche pas dans la bouse. Par ahí? Para allá? Ah pero... Ah el toro! Me va a chocar! Non? Regarde le taureau comment il te regarde. Maman. Qu'est-ce que tu viens m'embêter? Mais après on va où? On est inventé là mais... J'en sais rien moi. Fais gaffe au taureau. Maman on est obligé de passer à côté du taureau. Ouais. Et les poings? Putain, ceux qui sont en haut nous disent de descendre, ceux qui sont en bas nous disent de monter. Le taureau lui il se demande ce qu'on fait.
Et c'est pire que les Argentins avec une carte. On est obligé de passer encore une fois devant un taureau. Bah ouais, je crois. Mais ils sont gentils. On est paumés. Oh là. Il y en a bien qui ont réussi à y aller avant nous. On n'est pas plus cons que les autres, on va y arriver. Hein. Le problème, c'est que je les vois pas, les traces. Mais c'est pas les trucs enfoncés, les pattes de brontosaure? Non, non, non. Je pense pas. C'est des pattes avec 3 doigts. Parce que sinon, c'est un peu nul. Hein. Bon, on va chercher. Hein. On essaye encore un autre chemin. C'est galère. Hein. À 3004. On est un peu fatigué quand même. Oula. Moi, j'essaie un truc. J'ai essayé de faire un guidage. Et ça a l'air d'être, je sais pas, de l'autre côté de la montagne là-bas. Alors j'essaye. Ouais, il y a un chien qui est passé par là. Je tente. Les autres sont restés là-bas. Vraiment, je sais pas si je pars dans la bonne direction. Hein. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Ouais, que je pars plutôt vers la gauche. J'ai l'air d'être quand même pas trop mal. Ouais, je suis en haut de la montagne. Il y a une baraque, je suis plus qu'à 180 mètres. C'est le règlement des empreintes. Il y a un petit chemin. Alors je suis. Les autres sont restés en bas, ils en avaient marre. Je sais pas où je dois aller. Par contre, une chose est sûre, c'est que la baraque qui est là, c'est celle qui est montrée sur Overlander. Ah, ça y est, je les ai trouvés. Regardez, sur le mur en face. Bon, bah, je vais aller chercher les autres, essayer de trouver le chemin qui descend jusqu'à eux. Je les ai trouvés! Il faut faire le tour! On a tous repris ce petit chemin. Par contre, je sais pas s'il va jusqu'aux traces, hein, parce que on n'est pas sur la bonne montagne, c'est sur la montagne qui est de l'autre côté là-bas. Il faut qu'on passe ce sommet, qu'on descende et qu'on remonte. C'est sur la paroi de l'autre côté. Donc on va voir, peut-être ce chemin-là il fait le tour, je sais pas. Oh, ça doit être le bon chemin, parce qu'on contourne la montagne. Que moi j'ai monté carrément en la traversant. C'est mieux de la contourner du coup. C'est la maison d'I Overlander. Et la paroi est juste après. Allez, on touche au but. Qu'est-ce qu'il dit? Il est responsable. Et voilà, on est arrivé. On va vous montrer ça. Sauropod, sí. Sauropod, clarito esta pata atrás, pata adelante. ¿Sí? Otro, dos patas, sus manitos pequeños son carnívoros, se llama terópodo. Ah. Théropodo. Sí, terópodo, se llama terópodo. Et c'est des Théropode, sauropode. Oh, ils savent pas exactement. Mais là, tu as trace d'herbivore. Et là, trace de carnivore. Qui marchait à 2 pattes et là qui marchait à 4 pattes. Là, on a les traces de pattes avant et pattes arrière d'un énorme herbivore. Mets ta main à côté là. Alors comme ça, c'est pas très parlant, mais c'est le fait de les voir les unes derrière les autres, on se rend compte effectivement que c'est des pattes qui marchent. Un animal à 4 pattes. Et là, il parle aussi de traces de petits animaux, sans savoir exactement ce que c'est. Regardez là. Je sais pas, mais 1, 2, 3 doigts. Je sais pas si ça se voit bien. Alicia me demande, à juste titre, pourquoi on voit des empreintes là et que juste avant il n'y a pas d'empreintes. Bah, je pense que la meilleure explication c'est, on imagine tout ça c'était à plat, c'était de la boue et bah, sur le bord il n'y avait peut-être pas de boue. Donc l'animal il a marché tranquillement sans faire de marque tant que c'était sec et d'un seul coup il est arrivé dans un endroit qui était boueux et ses pieds se sont enfoncés. Et c'est pour ça que les marques ne sont pas marquées de la même façon partout. Tout dépend si le terrain était mou ou pas. Parce qu'il faut imaginer que cette pierre, avant d'être de la pierre, c'était une sorte de boue. Et ici, on a les empreintes
à 3 doigts d'un prédateur qui marchait sur 2 pattes avec 2 petites pattes avant en l'air. Donc vous imaginez peut-être quelque chose, je vais pas vous dire un tyrannosaure parce que c'est trop petit, mais vous pouvez vous imaginer quelque chose comme un vélociraptor ou un animal de ce genre-là. Ouais, les enfants ils se sont pris pour des dans Jurassic Park. Oh, là, Quand on dit des paléontologues. Oh, on voit bien ces doigts là. Hein. Redis-nous ta remarque, Julien. Il y a un truc que je pige pas entre le moment où le dinosaure il est passé là et le moment où ça s'est solidifié, il a quand même plu. Il y a quand même eu des tempêtes, il y a eu des pluies diluviennes. Comment ça se fait qu'elle est encore là cette putain de patte? Moi je vais t'expliquer ce qu'on m'a expliqué à l'école. Oui. C'est que donc c'est super rare quand même de trouver ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'effectivement dans quasiment tous les cas ça se fait emporter par des prédateurs quand c'est des animaux vivants pour les fossiles. Ça c'est des traces qui sont restées parce qu'il s'est passé quelque chose juste après qui fait qu'il y a eu un dépôt tout de suite sur les marques. C'est-à-dire un dépôt d'un autre matériel. Ici par exemple imaginez, je sais pas, c'est de la boue. Et puis, je sais pas, il y a eu du sable qui est venu se mettre dessus parce que ça, c'était potentiellement un peu sous l'eau. Moins 200 millions d'années. Moi, je veux dire, je vais te faire une trace par terre. Dans 3 ans, dans 3 mois, elle est plus là, quoi. Oui, mais imagine ta trace. Là, je suis d'accord. Tu l'as fait et tout de suite, elle est recouverte par autre chose. Elle est protégée des intempéries. Et la chose qui est venue par-dessus, c'était probablement pas le même matériel que ce qui a formé cette roche. Alors vous me direz, mais comment ça se fait que ça change de matériel? Vous pouvez voir là-bas sur la montagne par exemple, que on a une couche un peu grise, puis au-dessus une couche blanche. Je sais pas si ça se voit bien nettement, mais bref, une alternance de couches. Et ben en fait, vous imaginez ça comme une alternance de saison. Quand vous coupez un arbre, vous voyez, il y a des ronds clairs et des ronds foncés. Et ça dépend de la saison. Et pourquoi? Parce que suivant les saisons, le climat n'est pas le même. Et ben à l'échelle de millions d'années, c'est la même chose. Le climat a changé. Vous avez tous entendu parler des périodes glaciaires, interglaciaires. Et après, à l'échelle locale, évidemment, il y avait aussi des fluctuations. Donc en fait, ce qui s'est déposé à un moment donné sur le sol, et ben, si le climat a changé, est devenu plus humide ou plus sec, et ben, c'est plus le même dépôt qui va se déposer, parce que faut imaginer que les dépôts, ça se fait dans l'eau. Alors, il peut y avoir des accumulations aussi avec du vent dans des creux, mais globalement, les dépôts que vous retrouvez, toutes les couches, ça a été accumulé dans des lacs ou dans la mer, ou dans l'océan, enfin bon, vous avez compris. Donc, si à un moment donné, les conditions climatiques en surface ont changé, les dépôts qui se font dans l'océan changent aussi. Et à ce moment-là, vous avez différentes couches de sol. Et probablement que la couche de sol qui est venue recouvrir ça était plus tendre et n'a pas durci comme celle-là. Et c'est de cette façon que ça a pu se dégager et qu'on retrouve ces traces de pattes. C'est évident qu'il faut des conditions tellement particulières pour en arriver à des conservations comme ça que il y a très peu d'endroits où on va trouver ça, parce que non seulement il faut que ça se conserve dans le temps, il faut les trouver, et après il ne faut pas que ça soit dans un endroit où ça s'érode trop vite non plus. Imaginez qu'on serait dans le lit d'une rivière, et ben peut-être que les traces on les aurait jamais vues parce qu'elles auraient été beaucoup plus vite érodées. Voilà, donc c'est assez exceptionnel de voir ce genre de choses, et il y en a ici, et on va en retrouver à un autre endroit. On va aller dans un parc de dinosaures au nord de Sucré, qui lui est beaucoup plus touristique. Bon, alors vu l'écartement des jambes d'Alex, j'ai tendance à dire qu'il était quand même assez grand le dinosaure. Et ouais, parce que toutes ses pattes, elles ont à peu près le même écartement. Et donc ça veut dire qu'il nous dominait vraiment en taille. Ou alors qu'il avait des super grandes pattes. Imaginez que le dinosaure qui est passé par là est certainement contemporain du dinosaure qui est passé par là. Mais non, est-ce qu'ils sont passés en même temps? Bah non, et pourquoi pas lui, il chassait l'autre, il le suivait, il était en train de le chasser? Ou alors ils sont passés à des intervalles, à un intervalle court? Ça c'est
Et oui, il y a beaucoup qui disent que les dinosaures, c'est les ancêtres des oiseaux. Julien l'a très bien interprété d'ailleurs. Ils sont en train de nous arnaquer, il y a un pied d'humain, regardez. Voiture 35. Oh les bâtards. Un peu, enlève pour voir. Oui, c'est vraiment un pied d'humain. C'est du faux tout ça. Moi j'ai toujours du mal à croire à toutes ces conneries. Bah là, c'est comme la couavasse de Manos, l'autre ils ont des mains de millions d'années. mais là c'est différent parce que tu vois exactement la même qualité de roche en surface de chaque trou. Hein. C'est pas genre on a creusé, parce que tu vois il y a une espèce de couche marron et du gris. Non mais ça peut très bien être une empreinte, quelqu'un qui a glissé, parce que juste à côté il y a des empreintes. Elles ont un peu... Ça a coupé, on a des gros problèmes avec les batteries et tout. Mais regardez, là on voit comme des petits doigts. Et sur plusieurs empreintes sur cette ligne-là, c'est vrai qu'on voit quand même un peu, ça a l'air d'être, vous voyez, un talon. Comme si ça partait vers là, avec des ongles là. Donc, moi j'y crois, en tous les cas, ce qui est des empreintes. Après... Ce serait malvenu de ma part, vu les études que j'ai fait, de ne pas y croire aussi. Mais bon, c'est que l'humain, pour gagner de l'argent, est tout à fait capable de mentir. Mais là, si je voulais mentir aux gens, j'aurais choisi un endroit beaucoup plus accessible qu'ici. Hein. Parce que finalement, il n'y a pas tant que ça de monde qui vient visiter. Je suis à la trace de l'énorme dinosaure végétarien. Et alors, il a dit que potentiellement, il y avait des traces plus haut, mais qu'elles étaient difficilement discernables. J'ai changé de couche de terrain. J'étais tout à l'heure là-dessus, là. Et maintenant, je suis ici. Ça veut dire différentes couches de sol, différentes périodes géologiques. Ça veut dire que là, j'ai une couche dure, j'ai une couche tendre, j'ai de nouveau une couche dure où il y a les empreintes de dinosaures. Et si je retrouve des empreintes de dinosaures ici, ce qui est potentiellement le cas puisque je vois des creux maintenant, je ne pourrais pas vous jurer que ce sont des empreintes. Toutefois, on trouve des creux aussi sur cette paroi. Eh bien, ça veut dire qu'ils n'étaient pas de la même période. Ceux qui ont foulé le sol de cette couche et ceux qui ont foulé le sol de l'autre couche n'étaient pas de la même période. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que la couche dure est là et que potentiellement elle avait été recouverte de sable. Et bon, on y est à peu près. Regardez. Si on dégage la couche tendre, on retrouve la couche de roche qui continue en dessous. Donc avec l'érosion, la couche tendre part beaucoup plus facilement grâce au vent et à la pluie et libère la couche de roche dure. Alors maintenant que le soleil se cache, je vais vous refilmer parce que je ne sais pas si on voyait bien. Regardez, là il y a une des empreintes qui n'est pas encore complètement dégagée du sable qu'il y a au-dessus. Et ensuite, regardez, ça y est, on voit la ligne d'empreinte. Et là, je pense que le soleil ne vous gênera pas pour voir. Putain, il est là! Ok, ici, regardez, on a une autre série d'empreintes d'un animal plus petit. Par contre, elles disparaissent là. Peut-être que là, c'était devenu dur, je sais pas. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu autant qu'à moi. Regardez ici, on a un autre petit animal là, qui est passé. Ou plusieurs, parce que ça part un peu dans tous les sens. Moi, je trouve ça super impressionnant. Même pour les sceptiques comme Julien, là... Il me dit oui mais si un gars a fait ça il y a 1000 ans, je doute fortement qu'il y a 1000 ans, il ait réussi à conserver la couche marron qui surmonte la couche grise. Forcément quand on creuse, on passe d'une couche de terrain à l'autre parce que même si tout ça c'est de la pierre, ça reste aussi des feuillets. Et d'un étage à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes couleurs. Donc ça se verrait si c'était fabriqué. Ouais, je suis crédule, on le sait. On est parti, on est revenu. On s'est dit, les enfants ils avaient ramené des petits pinceaux et tout pour découvrir les pattes de dino. Tu peux dégager sur le côté là. J'avais dit qu'il y avait un bloc. Y'a pas meilleur. On est revenu Alex, pour ça. Creuse là, là. Non, je creuse pas. Là il y a un des doigts là. Non, je creuse pas. J'espérais bien que tu allais le faire. Je comprends pas. Tu m'es vraiment pas dit tiens mi amor. On est mort. Allez Alicia, travaille. Faut libérer le troisième doigt. On voit un doigt, deux doigts, le troisième doigt il doit être par là. On s'est dit qu'une seule fois dans leur vie ils allaient faire ça donc. Raconte ses souvenirs. Ils s'étaient équipés quoi les mômes. Vous pourrez dire plus tard, j'étais en Bolivie,
découvert, non pas découvert, enfin si. Déterrer une empreinte de dinosaure. Pas déterré, parce que tu allais toujours enterrer. Non, découvert. Ouais, si tu veux. Bon, ça avance ou pas votre travail? C'est 1000 € l'heure. Oh bah, non, ça coûte cher. Hein. Bon alors, mademoiselle, on en est où? Presque à la fin. On a bien une trace avec 3 doigts. 1, 2, 3. Comme on peut voir sur le reste du chemin. Et bah potentiellement là, sous ceux qui regardent, Il y en a d'autres. il y en a d'autres. Bon, cette fois on y va, c'est la bonne. Dans 1 heure il fait nuit. Alors on a intérêt à refaire le chemin parce que on va pas y voir grand chose après. Parce qu'en fait c'était super simple. Enfin, c'est simple quand on sait par où passer en fait. Il fallait traverser la rivière ici. Regardez, il y a les petites là, ils ont des petits trucs, des petites pierres à vendre. Qu'ils ont trouvé ici. Ouais, elle dit Elle est des belle, celle-là. escargots, ouais. Moi je lui demande des escargots pour manger, elle m'a dit non, des pierres. Ah. J'étais parti sur la bouffe. Des moi. petits bracelets. Et là, des mini escargots comme ça. Bah, qui doivent dater à peu près de la même période, hein, du coup. Ouais, et moi, je suis passée à travers de toutes les broussailles, j'avais encore des piquants de partout. Alors qu'en fait, ce chemin-là est très bien, mais faut encore savoir qu'il faut passer là, quoi. La petite fille qui essayait de nous vendre des petits fossiles, elle va à l'école à Maragua, l'école qu'on vous a montré avant, avec le gros vent bleu. Et bah, elle monte tout le chemin qu'on a fait avec le 4x4, là, le chemin un peu galère de fin. Et après, il y a un bus qui l'emmène jusqu'à Maragua pour aller à l'école. Ah, c'est tendu, hein. Parce que là, ils habitent vraiment loin de tout, quoi. On est revenu à la maison des gens. Et j'ai pas trop compris, je pense que c'est l'État qui finance, mais j'ai l'impression qu'ils font une bonne partie eux-mêmes. Je sais pas comment ça marche. Bon, Julien est parti mettre un spot pour les voisins, parce qu'ils sont encore en train de travailler sur la baraque, mais à la lampe torche, ils se galèrent. Bon, ils sont en train de tirer de rallonge. Et il va leur mettre, on a un gros spot, ils devraient mieux voir, parce qu'ils essaient d'avancer au maximum, parce qu'ils sont en train de faire du ciment. Je crois que là, ils sont en train d'installer un lavabo extérieur. Il est en train de lui dire qu'il va devoir bosser toute la nuit maintenant. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.